Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment brancher sans fil directement grâce à ce petit dongle ton téléphone directement à ta voiture. Allez, let's go! Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui on revient pour tester donc ce petit dongle qui va vous permettre en fait d'avoir directement Android Auto ou CarPlay sans fil dans votre voiture, puisqu'au jour d'aujourd'hui en fait quand vous achetez une voiture, vous avez donc Android Auto ou CarPlay, mais à chaque fois il faut brancher, et grâce à ce dongle que vous allez en fait laisser brancher dans votre voiture, et bien à partir de là vous laissez votre téléphone dans votre poche et directement l'affichage Android Auto ou CarPlay va s'afficher automatiquement sur l'écran de votre voiture. Et donc ce qui est aussi intéressant avec ce dongle là, c'est que ce modèle va pouvoir aussi permettre d'afficher YouTube ou Netflix. Alors faites attention parce qu'il y a différents modèles, là c'est le Play to Vidéo, hein, puisque donc d'autres modèles ne le font pas. Celui-là fait en plus de ça l'affichage YouTube et Netflix. Par contre, hein, bien sûr, on fait ça à l'arrêt, hein. Je compte sur vous. Donc allez, on va découvrir ça tout de suite et on commence par les déballages. Allez, c'est parti. On ouvre la boîte, on enlève la petite mousse de protection et on tombe directement donc, sur l'adaptateur, le dongle, vous l'appelez comme vous voulez. Donc Autocast, et vous voyez avec ce petit effet carbone, c'est vraiment sympa. De ce côté-là, on a donc le port USB-C sur lequel on va pouvoir brancher directement le port USB de la voiture, et ici donc on a un port en fait média, on va pouvoir mettre une clé USB pour pouvoir lire des vidéos ou de la musique, et on a des petites aérations de chaque côté. On va regarder au niveau des mesures, hein. Donc là on est sur du 8,4 et donc du 5 en largeur, en hauteur on doit aller un peu plus d'un centimètre, allez 12 mm. Voilà, donc ça c'est intéressant puisque forcément c'est toujours au niveau du vide-poche, hein, que vous avez au final les adaptateurs USB, hein. Donc ça comme ça vous allez pouvoir le poser dedans sans problème. Ok, après donc on a un manuel d'utilisation donc avec de l'anglais et du chinois, et enfin, forcément là je vais vous expliquer comment ça fonctionne de toute façon pendant cette vidéo. Là vous pouvez voir donc le système de branchement, donc soit directement l'USB-A vers type C ou type C vers type C, hein. Sachant que logiquement on a les câbles qui sont fournis. On va regarder ça tout de suite. Et donc voilà ce que je disais. Donc on a en plus, vous voyez, aussi des petits câbles, donc c'est intéressant dans le sens où voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir des câbles de 1 mètre, hein, forcément. Le dongle va rester à côté du port USB, hein. Donc USB-C vers USB-C ou USB-A vers USB-C. Donc nous voilà dans la voiture, hein. C'est un Renault Capture, hein, pour information, donc logiquement ça devrait fonctionner avec tous les Renault. Après, si vous avez un doute, hein, allez voir directement sur le site du constructeur Autocast, hein, ou leur demander directement via les fiches contact, hein, pour savoir si votre modèle de voiture est compatible avec le dongle Autocast, hein. Donc là au niveau du branchement, rien de compliqué puisqu'en fait vous réutilisez l'USB que vous utilisiez avant pour votre téléphone en filaire, hein, sauf que là en final vous allez brancher votre dongle et directement après vous n'avez plus besoin d'y toucher puisque donc c'est votre connexion qui va se faire automatiquement au niveau du téléphone. Donc nous voilà avec le menu de base, puisqu'au final donc le Autocast est reconnu comme un appareil d'ailleurs Apple, et on se retrouve avec une interface Android, puisque donc vous pouvez voir directement, là on va dans les menus, on se retrouve, vous voyez, avec du Android, hein. D'ailleurs je peux le voir directement ici dans le système je crois, et après, à propos de la tablette, voilà, on peut voir que on est sur un quad-core Cortex A35 pour info avec 1,5 gigaoctets de RAM. Aussi, vous avez directement en fait la navigation, hein, donc là pour revenir sur Home, là pour revenir sur les applications qui sont ouvertes, revenir en arrière, et puis vous avez aussi voilà directement le menu en descendant comme ça avec le doigt. Donc ce qui nous intéresse quand même dans cette interface, hein, on va dire c'est YouTube et Netflix, hein, puisque bon on peut pas le faire directement avec Android Auto ou CarPlay, hein. Là l'intéressant c'est que vous allez pouvoir lancer YouTube, sachant qu'il faudra quand même mettre votre téléphone en point d'accès, hein, et à partir de là vous allez pouvoir directement, vous voyez, naviguer sur YouTube sans problème, hein. Je vais lancer une de mes vidéos par exemple. Alors après forcément, hein, là la vitesse ça dépendra de votre réseau ou autre, hein. Moi je suis pas très bien couvert, voilà, si ça va encore. Hop, on passe là sur ma dernière vidéo, et après voilà, rien de compliqué, comme on est sur une interface Android, tout ça, il n'y a pas de problème, etc. Bon, tiens, au final on se tape de la pub et en plus de ça donc vous avez bien le son qui sort au niveau des enceintes, et après vous allez pouvoir visionner sans problème. Hop, on va mettre en plein écran, voilà, ici, vous voyez, voilà. Et puis après on peut naviguer dans les vidéos sans souci.
c'est pas forcément. Ça fonctionne du tonnerre. Donc à ce niveau-là, franchement, on est bien couvert, il n'y a pas de problème. On va dire ça fonctionne bien. Alors Netflix, là, au jour d'aujourd'hui, je peux pas vous le mettre puisque ils viennent de mettre à l'instant le blocage au niveau du partage de compte. Donc au final, là, aujourd'hui, je pourrais pas vous le tester, mais vous pouvez me croire sur parole. Après, voilà, je vais cliquer dessus, on va pouvoir quand même lancer Netflix. Vous voyez, ça fonctionne, on va dire, normalement sans problème. Mais là, aujourd'hui, j'ai plus mes accès. Et donc après, vous avez des accès quand même pour, par exemple, passer des appels, écouter la musique directement avec le téléphone qui est connecté dessus. Mais après, on va dire ce qui va nous intéresser plus, c'est de pouvoir lancer directement Android Auto ou CarPlay si vous êtes sous iOS. Donc là, vous avez juste à cliquer dessus. Et donc la première fois au début, là, il va vous demander, voilà, de vous connecter en Bluetooth directement, puisque donc on a aussi une connexion Bluetooth sur le dongle AutoCast. Et c'est transparent dans le sens où donc le téléphone va se connecter automatiquement. Vous n'aurez plus besoin de le refaire après plus tard. Dès que vous allez relancer directement, oh là, hop, je coupe le son. Sinon, je vais me faire strike. Donc au final, on reprend puisque en fait la voiture se met en économie d'énergie, donc ça coupe tout. Comme je disais, à la nouvelle interface donc Android Auto, ça on va dire ça reste à jour à ce niveau-là. D'ailleurs, il y a des mises à jour via le site. Vous téléchargez directement la mise à jour sur le site et vous branchez là où vous avez le port USB qui est juste ici au niveau du dongle. D'ailleurs, vous pouvez brancher votre téléphone directement si vous voulez en filaire pour par exemple le recharger. C'est vrai qu'on perd une fonction au final, c'est quand même le rechargement du téléphone. Mais après l'intérêt c'est que voilà, si vous faites des petits trajets ou autres, vous gardez le téléphone dans votre poche et à partir de là vous êtes connecté. Vous voyez, moi c'est en fait mon téléphone qui est connecté directement au niveau de la voiture et donc après on peut très bien gérer ces fonctionnalités sans problème. Là je vais naviguer par exemple, là on va aller par exemple faire les podcasts et vous voyez ça navigue sans problème à ce niveau-là. L'utilisation c'est exactement la même que si vous aviez votre téléphone qui était branché sur la voiture. Ça à ce niveau-là il n'y a aucune différence et franchement c'est top parce que en fait vous y pensez plus, vous rentrez dans votre voiture et à partir de là au final vous n'avez plus besoin de brancher votre téléphone, ça s'affiche directement au niveau de l'interface de votre voiture. Et si vous voulez revenir sur le menu de base AutoCast, vous allez cliquer directement sur quitter ici et si vous voulez revenir au menu de votre voiture, vous cliquez sur car. Et voilà. Donc vraiment bien foutu à ce niveau-là, ça fonctionne très bien. Vous voyez d'ailleurs, c'est bien noté Apple CarPlay au niveau du dongle qui est connecté. Et pour faire un bilan sur mon utilisation pendant une semaine, le seul défaut que j'ai eu, c'est des fois j'ai eu des coupures. Alors j'avoue que ça pourrait peut-être lié à mon téléphone, c'est pas forcément lié au dongle. C'est vrai que moi mon téléphone à la base c'est un téléphone chinois avec une ROM européenne dessus, donc c'est un peu trafiqué, etc. Donc ça se peut que des fois ça soit des incompatibilités plutôt avec mon téléphone que du moins que ça soit le dongle qui soit incriminé. D'ailleurs ça m'est arrivé aussi déjà avec mon câble, ça me faisait des coupures des fois avec le câble, donc je me dis c'est peut-être aussi lié au téléphone et pas forcément au dongle, mais forcément vu qu'on est sur quelque chose de sans fil, je sais pas, des fois ça pourrait y avoir peut-être une interférence ou autre. Mais bon, dans l'ensemble, sur ma semaine d'utilisation, aucun problème dans le sens où j'ai même plus besoin de penser à sortir le téléphone, il reste dans ma poche. Et c'est vrai que des fois j'avais tendance aussi d'ailleurs à oublier mon téléphone dans la voiture, etc. Que là non, en fait, hop, vous l'avez sur vous, vous rentrez dans votre voiture, directement Android Auto se lance et à partir de là vous oubliez quoi. Donc vraiment sympa, au bout d'une semaine, clairement je suis conquis. Donc voilà, on a fait le tour de son utilisation, on passe à la conclusion. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion. Au niveau des défauts, à part quelques déconnexions que j'ai eues, mais comme je vous ai expliqué pendant le test, c'est peut-être lié à mon téléphone et pas forcément au dongle. Et le fait aussi que forcément on va perdre en autonomie puisqu'on ne recharge pas son téléphone pendant qu'il est sans fil. Donc ça aussi c'est un inconvénient, mais bon après au final vous pouvez très bien le brancher. D'ailleurs vous avez vu, vous avez la prise USB qui est disponible directement sur le dongle ou si vous avez un autre port USB dans votre voiture. Pour les petits trajets ça peut être intéressant, voilà, les trajets du quotidien quand vous allez au boulot, etc. Après sur de longs trajets forcément là il faudra le brancher directement. Donc là on perd un peu l'intérêt du sans fil, mais voilà, au final au jour le jour pour l'utiliser, voilà, sur des petits trajets, ça suffit amplement et au final ça fonctionne très bien. Et donc on passe au niveau de ses avantages et là rien à redire, pas de souci. Alors forcément je vais pas tester avec CarPlay puisque je n'ai pas de téléphone sous iOS, mais pour Android ça fonctionne nickel, ça fonctionne très bien. Franchement il n'y a rien à redire à ce niveau là, alors que on se dit au début c'est un peu trafiqué ou autre et au final non, c'est comme si on avait vraiment en fait un autoradio qui fonctionne sans fil au niveau aussi bien de CarPlay que d'Android Auto. Et le fait est en plus que là avec ce petit dongle on a la possibilité d'afficher YouTube ou Netflix, voilà c'est le must. Ça à ce niveau là, des fois par exemple vous faites une pause ou autre sur la route, vous voulez mater une petite vidéo YouTube ou une petite série, là vous pouvez le faire sans problème. En plus de ça vous profitez forcément de l'affichage de votre voiture. Bon écoutez, si ce petit test vous a plu, il faudra laisser le petit like. Si vous cherchez à acheter le dongle, vous aurez tous les liens qui sont dans la description et puis n'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao, bye bye, à la prochaine.